suis Régis, le petit capitaine. C'est mon surnom, mais c'est aussi le titre de mon livre, à paraître en février 2020. Si j'ai choisi les voiles de Saint-Tropez pour vous présenter ce livre, et moi-même, c'est parce que c'est un événement mondial de la voile, un des plus grands, où se trouvent les plus beaux voiliers de tradition et moderne de la planète. Mais Saint-Tropez est aussi la ville où j'habite et où je suis revenu après chacune de mes aventures de mer, que je vous conte dans ce livre. Dans le Yacht Club de Monaco, pendant le Monaco Yacht Show, avec notre grande artiste peintre et amie Yola. Bonjour Yola. Bonjour Régis, sympa cet endroit qui est dans ton élément, je pense, avec le magnifique bateau qu'on a derrière. C'est super agréable. Je voudrais dire quelque chose par rapport à Régis. J'ai eu une grande chance de le connaître il n'y a pas longtemps, car je suis dans l'art, je suis artiste peintre, je suis passionnée par la mer, les bateaux. Bon, ça se reflète dans tout ce que je fais. Et comme je suis passionnée par la mer et par les voiliers, j'ai été très contente de connaître Régis, qui m'a appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas, qui m'a fait connaître la mer autrement que je ne connaissais avant. J'ai eu la possibilité de naviguer avec lui. Là, j'ai découvert que c'est un professionnel hors du commun. Il maîtrise très bien le bateau, la mer. Et ce qui est très important aussi, les relations avec les gens avec qui il navigue. Je pense que sur un bateau, c'est très important, peut-être c'est plus important que savoir comment manipuler les voiles, la mécanique et tout le reste. C'est un homme d'abord très intelligent, très cultivé, qui connaît beaucoup de choses. Et ce qui est important pour moi, comme femme aussi, il les met très vite en confiance les gens, parce que les femmes, elles ont souvent peur d'aller sur un voilier, surtout quand la météo n'est pas très bonne. Avec Régis, j'ai jamais eu peur. J'ai vu tout de suite que c'est un capitaine qui sait ce qu'il fait, il sait où il va, et avec lui, on peut aller au bout du monde sans craindre au moindre de choses. Je peux dire beaucoup de belles choses de Régis, mais vous pouvez découvrir qui il est, comment il est en lisant son livre. Moi, j'ai parcouru quelques chapitres et j'étais étonnée de son écriture et de tout ce qu'il est capable non seulement de faire comme capitaine, mais aussi comme écrivain. Le quoi? Mais rien. Ah ouais? Il n'y avait pas stack parce que ça venait juste au point. Je sais pas si on n'avait pas après, on avait décabossé l'avant et le patch d'enduit, enfin, parce qu'on on avait le mouillage, on avait le. Voilà, ça va venir. Il est prévu une bonne petite brise, elle va venir. Pendant qu'on déplaçait les changer la. Voilà, alors avec notre grand ami le capitaine Nemos. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Bah déjà, Régis. Régis, Ouais. ah mon Régis, Ah mon mon Nemos. petit Régis. Yes. Il y a longtemps que je le connais, ce loustique. Mon capitaine. C'est un bon gars, ça pour sûr. C'est sûr, c'est un bon gars. Je trinque à sa santé et j'espère que tout ira bien pour lui dans le futur. Allez, à nos aventures, hein. À nos aventures futures, marines. Chin, capitaine. Kenavo Béchamel. Va bene. Allez, les gars. Allez! Ouais! Allez. Et
a gagné cette manche, hein. Allez, larguez-les à mort. Larguez, larguez. La moute, la balise d'entrée dans le golfe de Saint-Tropez. C'est la mascotte du quartier, elle est très très connue. Notre fameux marque bouée nationale à la barre aujourd'hui. Voilà, avec Michel Dejoie, un ami de plus de 20 ans, ancien capitaine de yacht et maintenant producteur d'émissions maritimes internationales. Bonjour Michel. Écoute Régis, je suis très content de t'appuyer, de te soutenir dans ton projet de livre. Je te connais, quand tu dis 20 ans, c'est un peu modeste, c'est beaucoup plus que ça. On s'est connus comme concurrents en tant que frégatier, en particulier à Saint-Tropez ou ailleurs. Je t'ai connu aussi comme marin durant mes tournages, en particulier sur Moonbeam 3. J'ai un souvenir d'une difficulté que tu as complètement dominée. Les histoires de marin, ton livre Le Petit Capitaine, le titre me fait sourire, mais c'est très sérieux, parce que c'est vrai que notre vie depuis 30 ans, 40 ans, est pleine d'anecdotes et pleine d'histoires. Le monde des marins est peu connu des gens des terriens, parce qu'on a une solidarité énorme, on se soutient. Évidemment, parce que quand il y a des coups de vent et qu'on est à bord, il faut vraiment soutenir. Quand on arrive à terre, il faut se soutenir aussi, parce qu'on a toujours besoin de quelque chose. Donc quand un marin est en difficulté à terre, on va l'aider. Et quand nous-mêmes, on va demander de l'appui. Donc c'est un monde magnifique. Donc j'approuve complètement un livre sur ces histoires d'anecdotes, en particulier sur les années 80, 90 ou 2000 au début, où vraiment c'était un monde très particulier. De jeunes, à l'époque on était jeunes, de jeunes qui avaient décidé de devenir marins, malgré le contraste qu'il y avait avec les parents, je suis le premier à le dire. Les parents nous regardaient comme des affreux Jojo qui partaient à l'aventure, qui partaient sans vie. Et en fait, on a réussi notre vie, notre passion, et on a surtout vécu notre passion. Donc, parler de la passion, c'est merveilleux. Alors nous voilà avec Michel Bourdin, ami et photographe de Éric Tabarly et le meilleur photographe de voilier noir et blanc qui existe. Bonjour Michel. Bonjour. Oui, alors je garde un souvenir de toi assez merveilleux. Ça date, je pense, de 90-91, ici à Saint-Tropez, où tu es sur le bout dehors de Moonbeam et tu m'as permis de faire une photo. Il y avait beaucoup de vent ce jour-là et le fait que tu sois à l'avant du bateau donne une idée de la taille du bateau et ça m'a permis de faire cette très jolie photo et je t'en remercie. Elle est d'ailleurs en très bonne place dans mon salon, elle est dynamique et je te félicite encore pour cette image. C'est une de mes images préférées de tout le circuit. Oh, bah, c'est un grand honneur. Merci bien Michel. Voici mon préféré de tous les phares, l'entrée du port de Saint-Tropez. Maintenant avec Pierre-Yves Méléder, donc mon frère. Capitaine de yacht, notamment en ce moment un très beau voilier moderne de 25 mètres. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée au large de la Sardaigne en remontant vers la Corse avec Bushido, voilier de 36 mètres. Donc on s'est retrouvé dans une tempête, une nuit beaucoup de vent.
Et j'aurais préféré qu'on n'y aille pas, mais les impératifs ont fait qu'on s'y est retrouvé. On a eu pendant quelques heures du vent très fort, avec des appels radio, des médés assez souvent, avec des gens à bord qui n'étaient pas expérimentés. Et on a quand même décidé de passer pour aller se mettre dans un abri au calme, dans la baie de Porto Vecchio. Et on s'est retrouvé avec des vents de plus de 100 km/h. Voilà, ça a fini par bien se passer, mais on a évité des choses qui auraient pu, on a évité des accidents. Et voilà, avec chance, ça s'est bien passé. Voilà, et grâce à tout le monde. Ben, merci bien Pierre-Yves. Avec Philippe le Chevalier, un des meilleurs skippers de voiliers de tradition qui existe, qui maintenant a préféré passer à un très beau voilier moderne de 28 mètres. Bonjour Philippe. Salut Régis. Philippe qui a été mon capitaine et mon formateur pour les voiliers de tradition évidemment. Oui, bon, je vais dire quelques mots. Ce qui nous a réunis, Régis, c'est la passion des voiliers classiques, hein, parce que quand on travaille sur un voilier classique, il faut déjà être hautement passionné. Et on a eu la chance d'exercer sur ces voiliers, peut-être au meilleur moment, et lorsque ces unités étaient au plus haut. Aujourd'hui, il y a encore des régates majestueuses, mais bon, on n'est plus dans l'ambiance qu'on a connue avant. Nous, on a eu la chance de beaucoup naviguer avec Moonbeam 3, de remonter en Angleterre, de faire des opérations extrêmement intéressantes, comme on a fait avec Itinéris, remonter à Saint-Malo, etc. Donc, on a fait beaucoup de routes tous les deux, et toujours dans la joie et la bonne humeur, et de manière très professionnelle. Donc, c'était des moments, pour moi, des bons souvenirs. Et je sais pas si je me souviens plus, est-ce qu'on est remonté en Écosse ensemble? Non, je suis arrivé l'année suivante. Est-ce qu'on a fait le jubilé de l'America Cup ensemble? Non, je suis parti l'année d'avant. Ah ouais, merde, c'est dommage. On est resté 2 ans ensemble, mais Ouais. 2 très belles années. 2 années, on a fait des opérations de charter parce que c'était notre métier, et puis également des régates, hein, des feats William Moonbeam, des régates à Monaco, Cannes Saint-Tropez, Palma, etc., etc. Donc on a fait tout le circuit des voiliers de tradition. Donc moi je me félicite toujours de retrouver mes anciens marins qui ont d'autres riches expériences, et je te souhaite une bonne continuation, hein, et toujours les meilleurs sentiments et des beaux souvenirs. Voilà, ben, ces anciens de tes marins t'apprécient vraiment beaucoup, et particulièrement moi. Je te remercie Philippe. Nous voici avec Noémie, épouse de mon grand ami Thierry. Noémie, un très bon marin, et aussi grand ami bien sûr. Pour ça fait longtemps que j'ai pas navigué, à part sur mon petit bateau. Et salut Régis. Donc, moi je t'ai rencontré, alors en fait c'est le début de ma vie d'adulte, on va dire. Le presque début de ma vie d'adulte. Le début de ma vie d'adulte, après un gros carton en voiture, j'ai traversé l'Atlantique sur Coriolan avec Jean-Louis et Flo qui m'ont donné une bonne bouffée de vie. Et Manu. Et Manu, quand je suis rentrée des Antilles, il m'a dit « Noémie, passe devant Moonbeam, il y a du boulot. »
dans les verres. Je sais pas, en plus j'ai ma main qui marche pas bien. Elle me dit non mais vas-y, tu verras. Et donc je me souviendrai toujours, début mars 2000, je passe devant Moonbeam, il faisait gris, pas très chaud, un peu de vent, du vent d'est. Et je prends mon courage à deux mains et je passe devant Moonbeam sur les quais, personne. Et là je vous aperçois Pierre-Yves, toi et Thierry qui levaient tous la tête vers moi parce que je suis la seule personne qui passe sur le quai et en plus je suis une fille. Et donc là je me dis oulala, hop, je continue, je vais jusqu'au bout du phare, jusqu'au bout de la digue. Et puis tout le long je me dis bon, de toute façon pour moi je travaille et puis moi je veux aller vers la mer et je veux bosser sur les bateaux. Et voilà, Moonbeam, après Corlan, magnifique. Et je suis revenue en me disant bon hop, je prends mon courage de main et j'ai toqué à la passerelle comme Manu m'a dit. Et je suis montée sur le bateau. Et là, j'ai rencontré Philippe, le chevalier. Donc, mon deuxième capitaine après Jean-Louis. Et salut Philippe. Et c'était un moment formidable. J'adorais Moonbeam. C'était extraordinaire. J'ai dû débarquer malheureusement parce que ma main ne marchait toujours pas bien. Donc, au bout de 3-4 mois de super moments à bord et d'une histoire qui continue. Donc Régis, en fait, est à plein de moments importants de ma vie. Et j'ai retrouvé Thierry 6 ans après, grâce à toi, parce qu'il est venu sur Bushido au moment où moi j'étais en train de me séparer. Et au moment où lui ne savait pas trop non plus s'il est parti au Costa Rica et donc il est à Palma et tu l'as appelé pour venir bosser sur Bushido 2 semaines. Et c'est là où j'ai retrouvé Thierry qui est maintenant, comme tu l'as dit au début, mon époux. Et merci. Merci parce que j'adore ma vie. Eh ben, merci à toi Noémie, évidemment. Alors nous voilà avec mon grand ami Thierry qui a été mon collaborateur sur de nombreux bateaux. Et donc bonjour Thierry. Salut Régis. Je te reconnais là. Cette situation. Alors, tu veux que je te raconte quoi, dis-moi? Bah écoute, on a vécu pas mal de choses ensemble. Ouais, il y a quelques beaux souvenirs de mer avec Moonbeam notamment. Avec Moonbeam, avec Bushido aussi. Avec Bushido. Attends, moi je me souviens de ton super copain l'allemand à bord là. Ah oui, le monsieur Van Bismarck, tu veux dire? Voilà, c'est ça. Le petit-fils Van Bismarck. Ah, c'était ton ami, lui, hein. Ouais, c'est d'une grande politesse ce monsieur, si je veux me voir. Je me souviens d'avoir une négociation avec toi où j'ai essayé de voir si je pouvais lui mettre ma main à travers la gueule sur le bateau ou sur le quai. Que t'as jamais voulu. C'était pas gentil, il le méritait quand même. Ouais, oui, il le méritait, tout à fait. Ouais. Non, vraiment de bons souvenirs à Saint-Tropez. Moi, je me souviens quand on travaillait dans les verniers, qu'on avait du piaf à fond sur le bateau. Et toi avec un bonnet de schtroumpf, c'était pas mal. C'est des belles images. Ah ouais, c'est photo mémorable en effet. Mémorable. Sur la bombe de Moonbeam. On l'a pas. Si, moi je l'ai. Et non, autrement, quoi d'autre? Oui, le Bushido, l'usine à vernis avec un fada comme propriétaire, et autrement, on s'est bien marré quand même. Si j'ai bonne mémoire. Ouais. Il y a beaucoup de vent. C'est le cas et on espère qu'on en aura d'autres. Ouais, des coups de vent. Ouais. Bon, super, merci bien Thierry. Alors, avec notre grand Marc Pajot national à bord du légendaire French Kiss. Bonjour Marc. Bonjour. Salut Régis. Oui, Régis, ça fait plus de 30 ans d'amitié et un parcours un peu semblable au départ avec le dériveur, l'optimiste. Et puis après, moi, je suis parti au large et Régis, lui, il était plutôt sur les bateaux habitables. Et on s'est retrouvés autour du voilier classique, qui était devenu sa spécialité après son IJ et autres. Voilà, un moment où je m'intéressais
c'est moi à nouveau voilier de croisière. Et puis j'ai toujours eu la chance d'avoir les services de Régis pour pouvoir convoyer des bateaux, pouvoir entretenir, pouvoir réparer. Il est rare de trouver des marins de voiliers qui ont aussi une spécialité, ou plus ou moins qui savent mettre le nez dans la mécanique, ce que je ne sais pas faire. Voilà, donc c'est toujours un plaisir de naviguer ensemble, quel que soit le type de bateau. À très bientôt. Merci Marc. Et pour mieux vous présenter l'ambiance du livre Le Petit Capitaine, qui paraîtra en février 2020, chaque semaine, chaque lundi, nous aurons un petit tutoriel, un enseignement maritime, les bases du bateau. Voilà, régalez-vous.